Bonjour à tous, ici Paul Ponceau pour un nouveau podcast YouTube sur la face cachée du mouvement New Age. Et ça va aller très loin puisqu'on va partir du niveau 500 pour aller aux niveaux les plus ésotériques de ce qu'il y a derrière le New Age. Mais avant de continuer, je voulais vous annoncer et vous rappeler que notre cours numéro 1 sur le système de contrôle des entités sans âme consacré au cirque de la politique, de la géopolitique et de l'exopolitique aura lieu le samedi 15 novembre 2025, donc ce samedi-là, de 18h à 23h. Ça sera un cours en direct. Et dans ce cours en direct, on regardera ce qui se cache derrière le cirque de la politique, de la géopolitique, mais aussi de l'exopolitique. Et on verra que tout cela est une énorme pièce de théâtre orchestrée par les entités sans âme pour diviser pour régner, pour mettre sous contrôle mental via le concept de scénario en astral et aussi pour pousser les gens dans les cages du faux sauveur externe. Donc, ça va être un cours en ligne qui va aller très loin. Et pour vous inscrire, il vous suffit de cliquer sur le lien juste en dessous de ce podcast. Le lendemain, donc le dimanche 16 novembre 2025, on organise une visite guidée conférence à Paris de 13h à 18h sur le thème de la possession. Le lieu de rendez-vous pour cette visite guidée conférence est le dimanche 16 novembre 2025 à 13h devant la fontaine Saint-Sulpice, place Saint-Sulpice, dans le 6e arrondissement de Paris. Le métro pour y accéder est le métro Saint-Sulpice, ligne 4, ou Odéon, ligne 4. Venez nombreux, parce que dans cette visite guidée conférence, on donnera des informations absolument inédites sur la possession. Sachez également que notre cours numéro 2 sur le système de contrôle des entités sans âme, totalement indépendant du cours numéro 1, aura lieu le, le vendredi 21 novembre 2025 de 18h à de 18h30 pardon, à 23h30 et ce cours numéro 2 sur le système de contrôle des entités sans âme portera sur la manipulation de la réalité physique, la manipulation de la perception, l'effet Mandela et la matrice archontique. Donc pour vous y inscrire, il vous suffit de cliquer sur le 3e lien juste en dessous de ce podcast. Notre 3e cours sur, sur le système de contrôle des entités sans âme aura lieu donc le vendredi 28 novembre 2025 de 18h30 à 23h30. Et dans ce cours, on parlera des manipulations de l'astral, du cirque du karma. On parlera aussi de tout ce qui est programme du faux sauveur externe et des systèmes de croyances. Comment les systèmes de croyances ont été mis en place, quel est le lien entre le système de croyances et les tulpas. Ce cours numéro 3 sur le système de contrôle des entités sans âme est indépendant des deux autres. Donc, si cela vous intéresse, vous pouvez vous inscrire à chacun de nos cours en cliquant sur les liens juste en dessous de ce podcast. Enfin, sachez que notre livre, La matrice archontique ou le piège temporel, est disponible sur le site librairiedubonheur.com. Donc, c'est un livre qui est sorti en avril 2025, donc qui est complètement d'actualité. Et c'est un livre, je crois que c'est le livre qu'on a écrit qui va le plus loin.
Donc, si ce livre vous intéresse, vous pouvez vous le procurer en allant sur le site librairiedubonheur.com. De toute manière, je mettrai un lien juste en dessous de ce podcast. Et maintenant, sans plus attendre, place à notre podcast sur la manipulation du New Age et sur le côté ésotérique du New Age. Donc, le New Age, c'est quoi? Le New Age, c'est un système de croyance basé sur le faux sauveur externe, basé, comme son nom l'indique, sur un âge nouveau, sur l'arrivée imminente de nouvelles vibrations. Et ce système de croyance, c'est quelque chose qui a piégé, capturé un grand nombre de chercheurs de vérité. Et on verra tout au long de ce podcast que derrière ce système de croyance, il y a une envie de capter les âmes, de remettre les chercheurs de vérité dans la matrice et de prendre le louche et l'énergie psychique et de leurrer les personnes en cours de réveil à reconsentir au système et à consentir surtout au phagocytage de l'âme et au transhumanisme. Donc, le New Age, c'est quelque chose c'est un piège qui a été fait de manière très intelligente, parce que, et c'est le cas de le dire, parce que le New Age va dire énormément de concepts réels, donc des concepts réels comme par exemple le fait que notre réalité multidimensionnelle, c'est une réalité, le fait aussi qu'il y a des formes de vie innombrables, c'est une réalité, et le fait que la vie se poursuit après la mort du corps physique, qui est une réalité aussi. Mais toutes ces vérités vont être détournées, déformées, pour remettre les gens dans des systèmes de croyances. Le New Age joue aussi le rôle de religion basée sur le culte des anges déchus, qui sont connectés à la matrice, basée aussi sur la banalisation quelque part du satanisme et sur le culte du faux sauveur externe. Donc on va voir un petit peu les origines de ce mouvement, qui est derrière ce mouvement, et on va voir que c'est quelque chose qui est connecté à la fois à des sociétés secrètes, à la fois aux entités sans âme, et qui est aussi connecté aux anges déchus eux-mêmes. Donc, quand on regarde très très bien les origines du New Age, on voit que le New Age descend essentiellement de religions comme la religion, comme les religions essentiellement hindouistes, bouddhistes, donc qui ont été tronquées pour coller au New Age. Le New Age descend aussi de religions polythéistes comme la religion égyptienne, la religion romaine et la religion grecque. Religion grecque et romaine sont exactement pareilles. Il y a aussi des éléments de la religion celte. Or, toutes ces religions étaient associées au sacrifice humain. Par exemple, la religion de l'Égypte antique était connectée au sacrifice humain. De même que les religions de la Grèce antique et de la Rome antique étaient totalement connectées au sacrifice humain, la religion celte connectée aux druides était aussi liée au sacrifice humain. Les druides de l'Antiquité, en tout cas pour les loges noires des druides, pratiquaient le sacrifice humain. Et ça, c'est des faits qui sont historiquement établis. Par exemple, le culte d'Isis de l'Égypte ancienne, c'est un culte qui est responsable de millions de morts par sacrifice humain, qui a été ensuite repris, réincorporé dans les religions grecques et romaines, et ensuite ça a été incorporé de manière édulcorée dans les religions traditionnelles. Donc ça c'est extrêmement important. Mais les origines du New Age, c'est ces cultes. Donc ces cultes mélangés aussi à du bouddhisme, mélangés aussi à de l'hindouisme,
à de l'animisme aussi, à du chamanisme, tous ces cultes ont été retoqués, remis à la sauce moderne. Et quand on creuse un petit peu, les origines du New Age moderne sont liées à Madame Blavatsky, Elena Blavatsky. Donc, Elena Blavatsky, c'était qui? C'était une noble russe, une dame issue de la noblesse russe, de la petite noblesse russe, et qui était connectée à diverses sociétés secrètes que je ne nommerai pas ici, et qui a entrepris donc un voyage notamment dans l'Inde et dans l'Orient, où elle a rencontré des entités qui se sont fait passer pour des soi-disant maîtres de la sagesse. Donc, ces entités sans âme étaient en réalité des êtres de la civilisation parallèle et des êtres de la société parallèle et aussi des entités sans âme de type zeta 2 ou des entités sans âme qui prenaient forme humaine. Donc les rencontres de Blavatsky avaient lieu sur le plan physique, elles étaient authentiques, mais les entités n'étaient pas ce qu'elles disaient être. Donc elles ont manipulé Blavatsky et lui ont vendu, en gros, de la propagande qui est la doctrine secrète, qui mélange des éléments réels, mais énormément de manipulation. Et tout ça a été ensuite poussé par les sociétés secrètes et par les lignées sataniques dont faisait partie Blavatsky. Et en gros, c'est une glorification de Lucifer. C'est déjà connecté au programme du faux sauveur externe. C'est connecté à plein de choses comme ça. C'est connecté aussi à la mise en place d'un gouvernement mondial. Donc, il y a aussi des connexions avec l'eugénisme et énormément de choses. Et donc la théosophie de Blavatsky, c'est à donner la théosophie, était derrière beaucoup de sociétés secrètes dans l'Allemagne des années 30. Donc ça, je ne vous fais pas de dessin, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, une autre origine du New Age, c'est Alice Bailey. Alice Bailey était en contact avec une entité donc qui se faisait appeler Djvalkul et qui se décrivait comme un maître ascensionné, comme un être, comme un être de lumière, un maître ascensionné. Et Djvalkul, les contacts de Bailey, comme ceux de Blavatsky, étaient sincères, sauf que Bailey c'était télépathique, mais l'entité derrière les contacts n'était pas ce qu'elle disait être. Et au cours de ces transmissions télépathiques avec Djvalkul et d'autres entités, Bailey a reçu des transmissions qui faisaient la propagande d'un gouvernement mondial, qui parlait de l'arrivée d'un faux sauveur externe, donc le soi-disant retour du Christ, donc sous le nom de Maitreya, peu importe. Et plus tard, toutes les transmissions de Bailey faisaient la propagande d'un gouvernement mondial dirigé par l'ONU. Donc, quand on regarde bien aussi, on voit que Bailey était connecté à diverses sociétés secrètes. Donc tout cela a fait qu'elle a été utilisée à la fois par les entités et par les sociétés secrètes pour faire la propagande d'un gouvernement mondial et du faux sauveur externe. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les livres de Blavatsky et de Bailey, il y a toute une propagande vis-à-vis de Lucifer, autrement dit vis-à-vis des anges déchus, vis-à-vis de la fausse lumière. La Lucis Trust, qui a d'ailleurs pignon sur rue à l'ONU et qui a été fondée par Bailey, ça s'appelait avant la Lucifer Trust. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Donc un autre fondateur entre guillemets du New Age, c'est Benjamin Creme. Benjamin Creme, donc, qui est un artiste écossais décédé en 2016, lui aussi poussait l'arrivée d'un faux sauveur externe,
Maitreya, il poussait le concept de gouvernement mondial et tout. Donc, en gros, c'est les fondateurs de ce qu'on peut appeler le New Age moderne. C'est ce qu'il y a derrière. Et dans le New et Benjamin Crème, c'est comme Bailey, c'est comme Blavatsky. Il était vraiment en contact télépathique avec des entités, mais les entités n'étaient pas ce qu'elles disaient être. Et Benjamin Crème a compris ça. Ça, c'est absolument certain. Mais à un moment donné, il a vu que ça lui rapportait de la notoriété et de la célébrité, donc il a consenti aux entités. En gros, il a vendu son âme. C'est pour ça que beaucoup de personnes disaient qu'il était possédé. Et derrière Benjamin Crème, Bailey, Blavatsky, il y a la main des sociétés secrètes, il y a la main des entités sans âme. Et ces personnes ont servi de marionnettes pour faire la propagande des entités sans âme et des sociétés secrètes. Donc derrière le mouvement New Age se trouvent des sociétés secrètes, notamment comme la société secrète qui a dirigé l'Allemagne dans les années 30 et 40 et qui est encore active via le projet Paperclip et les Ratlines, se cachent aussi des sociétés fondées à Paris mais dont le siège est à Rome, donc ça c'est extrêmement important. Se cachent aussi des sociétés qui commencent par F et M et une société qui commence par R et C et qui organise énormément de stages et de formations par correspondance. D'ailleurs, une personne, par exemple, associée à ces sociétés secrètes, donc Teilhard de Chardin, est un des héros du New Age. Et Teilhard de Chardin a poussé ce concept de noosphère de point oméga qui en fait est connecté au transhumanisme littéralement, qui est connecté au phagocytage de l'âme. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que Teilhard de Chardin est connecté donc à, à une mise en scène, l'homme de Piltdown, pour pousser la théorie de l'évolution, donc une théorie de l'évolution qui est très proche du New Age. Teilhard de Chardin est connecté au canular de l'homme de Piltdown, ça de manière tout à fait officielle. Teilhard de Chardin travaillait aussi dans les années 40-50 avec des cybernéticiens. Et les cybernéticiens, c'est des gens qui poussent la fusion de l'humain avec la machine. Donc on voit que derrière le New Age, il y a aussi énormément de sociétés secrètes. Après, c'est aussi poussé par des lignées sataniques. Donc la lignée Rockefeller, par exemple, qui est derrière le New Age, notamment l'aspect ufologique du New Age qui pousse cette idée du faux sauveur externe, qui pousse aussi à la fois la fausse invasion extraterrestre et tout ça, c'est connecté au New Age. Il y a ensuite des lignées comme la lignée Beatty qui pousse aussi le New Age. Par exemple, Shirley MacLaine qui est connecté à la lignée Beatty, c'était dans les années 80, quelqu'un, 60, 70, 80, quelqu'un qui a énormément popularisé le New Age. Donc ça, c'est vraiment important de souligner que c'est quelque chose qui tire ses origines d'entités non humaines, qui a été poussé par des personnes, des contactés utilisés par les entités non humaines comme Blavatsky, Bailey et Benjamin Crème, qui est aussi poussé par des sociétés secrètes, mais aussi par certaines lignées. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc on voit que le New Age, c'est quelque chose qui est extrêmement, qui est extrêmement organisé, quelque chose aussi qui est poussé par des services de renseignement. Par exemple, l'Institut de noétique, donc qui pousse énormément le New Age aussi, c'est financé par divers services de renseignement
et diverses lignées. Donc voilà, on voit que c'est quelque chose qui est prévu, qui est programmé dans la matrice. Et là, on est au niveau des 5 sens. Donc, le New Age, c'est un embryon de religion mondiale. Pourquoi? Parce que les grandes religions ont joué leur rôle en tant qu'instrument de contrôle mental et de programmation mentale. Ces religions qui mélangeaient donc des éléments connectés au culte de Saturne, qui mélangent des éléments connectés au culte de Saturne, connectés au culte aussi des anciens dieux, par exemple la déesse Isis, le dieu Horus, le dieu Tammuz, en dieu entre guillemets, parce que c'est des entités sans âme, sont connectées aux 3 grandes religions. Et tout ça s'est mélangé à des faits réels, à des messages réels dans le sens authentique. Par exemple, le message du Christ, aimez-vous les uns les autres, il n'y a rien de plus beau. Donc, ce culte des entités sans âme, ce culte de Saturne, parce qu'il y a des éléments de culte de Saturne dans les grandes religions, ces éléments aussi de culte des anges déchus, Isis, Horus et Osiris, c'est les entités sans âme, c'est les anges déchus, ont été mélangés dans les grandes religions à des messages authentiques. Le message du Christ, aimez-vous les uns les autres, est authentique. Donc ces grandes religions ont joué leur rôle en tant qu'instrument de contrôle mental, de programmation mentale, mais le fait qu'il y ait des éléments authentiques comme le message du Christ à l'intérieur de ces religions, ça ne plaît pas aux entités sans âme. Donc les religions sont en train d'être remplacées par une religion mondiale, et la religion mondiale, elle est connectée au New Age. Et après le reset, les entités sans âme veulent mettre en place le satanisme comme religion officielle et banaliser le culte de la mort. Donc ça, c'est connecté à l'arrivée des anges déchus, c'est connecté au projet Bluebeam, à l'arrivée du faux sauveur externe. Mais une des étapes cruciales, c'est ce qu'on peut appeler le New Age. Et le New Age met en place une vénération de Lucifer, une vénération des anges déchus, autrement dit, qui travaillent pour la fausse lumière. Parce que Satan, Lucifer, c'est blanc bonnet, bonnet blanc. Satan, c'est la vraie face des anges déchus, donc une face abominable, satanique, prédatrice. Lucifer, c'est la face fausse lumière pour séduire, mais c'est blanc bonnet, bonnet blanc. C'est aussi infect, et ça qu'on appelle Lucifer Thoth, Enki, qu'on appelle Satan Enlil ou peu importe quoi, c'est blanc bonnet, bonnet blanc. C'est les mêmes anges déchus. Donc le New Age cherche à arriver à la vénération des anges déchus. Par exemple, Bailey et Blavatsky parlaient littéralement, vantaient déjà Satan et vantaient littéralement Lucifer. Dans le New Age, il y a tout un mouvement qui voit un culte à Lucifer. Et ces gens-là ne sont même pas conscients de ce qu'ils vénèrent. Et ça passe, et dans le New Age, c'est extrêmement malin parce que le culte des anges déchus est présenté comme le culte d'Enki, qui est un ange déchu, maléfique, comme tous les autres, comme le culte de Gaïa, comme le culte d'Isis, connecté au sacrifice humain dans la religion de l'Égypte antique et tout. Donc, c'est présenté de manière gentillette, mais en fait, c'est pour mettre en place littéralement le culte de la fausse lumière. Donc, et le New Age, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un programme des entités sans âme qui a été mis en place, inséré dans la matrice, et c'était programmé à se mettre en place, donc à la fin du 19e, début du 20e siècle, et à se mettre en place de manière de plus en plus sophistiquée au fil du temps. Pourquoi? Parce que après la chute de la Tartaria, après, ou plus exactement après la fin
du faux âge d'or, les gens ont commencé à se rendre compte justement que, ils commençaient à se rendre compte que il y avait une énorme manipulation, puisqu'après, à la fin du faux âge d'or, l'histoire a été réécrite, la réalité est littéralement reprogrammée. Donc ça, on en parle dans nos cours sur la Tartaria, qui est en fait un faux âge d'or, parce que même le terme Tartaria, c'est pas exactement adapté, c'est faux âge d'or, parce que c'était une civilisation globale, extrêmement ancienne, qui était mise en place, programmée par les anges déchus, pour leurrer les âmes à consentir à la fausse création. Et si, par bien des égards, c'était un âge d'or par rapport à maintenant, c'était quand même un faux âge d'or, il faut bien le dire. Donc, après l'arrivée du prédateur et, le, et donc la, la reprogrammation de la réalité et le remplacement de la timeline faux âge d'or par la timeline actuelle, il y a des personnes qui ont commencé à se rendre compte que quelque chose clochait. Avec aussi l'arrivée du transhumanisme, des IA et avec tout ce qui se passe depuis un certain nombre d'années, le plan commence à se voir comme le nez au milieu de la figure. Donc les entités sans âme avaient prévu à la fois l'opposition contrôlée, mais aussi le New Age pour remettre les gens dans la matrice et pousser les gens en cours de réveil à consentir au joug des entités sans âme et à consentir au phagocytage de leur âme. Donc le New Age, c'est une programmation qui est dans la matrice. Et le but du New Age, c'est de leurrer les gens qui commencent à voir que cette réalité est fausse, qui commencent à voir la manipulation des entités sans âme, à retourner dans la manipulation sous couvert de faux sauveurs externes et à consentir au transhumanisme, à la fusion avec la machine et au phagocytage de leur âme en fait. C'est aussi pour leurrer les personnes qui voient bien que ce qu'il y a derrière les religions, derrière les systèmes politiques, c'est tronqué, à revenir dans le système et à consentir au culte des anges déchus. C'est aussi fait pour leurrer les gens à consentir au culte de la politique. Par exemple, il y a énormément de textes New Age qui sont transmis par des entités sans âme. Donc, les personnes qui écrivent ces textes de channeling sont sincères, mais manipulés par des entités. Et ces entités sans âme se font passer pour des êtres de lumière, voire elles se font passer pour des dieux ou dieux, peu importe, c'est tout, sauf des dieux ou dieux, c'est des démons, des anges déchus. Et beaucoup de ces transmissions de channeling vont être tronquées par les entités sans âme et vont pousser les gens qui les lisent à rentrer dans le cirque de la politique. Par exemple, il y a un livre qui était très connu dans les années 90 ou 2000 qui présentait certains présidents américains dont le nom en français veut dire buisson, comme des envoyés de Dieu, alors que c'était des satanistes. De même, de même des gens, des présidents américains qui avaient le prénom de William, donc je n'en dis pas plus, euh, et qui étaient des satanistes, voire le témoignage de Cathy O'Brien, était présenté aussi comme des envoyés de Dieu dans une transmission très célèbre, euh, très célèbre du New Age. Donc tout ça, c'était fait pour remettre les gens dans le cirque de la politique. À l'heure actuelle, il y a de très nombreux ouvrages du New Age qui sont en train de vanter le canard et le parfum. Ces ouvrages New Age qui sont connectés pour beaucoup à des transmissions d'entités non humaines qui se font passer pour des êtres de lumière et des maîtres ascensionnés sont là pour
pousser, pour remettre les gens dans le cirque de la politique et de la géopolitique. Après, le but du New Age aussi, c'est de pousser les gens en cours de réveil à consentir donc au cycle d'incarnation-réincarnation. Et ces cycles sont une réalité, mais ils ne sont pas là pour nous faire évoluer, ils sont là pour nous faire d'évoluer de vie en vie, pour prendre notre âme littéralement. Donc le New Age vend le temps comme linéaire, alors que le temps n'existe pas. Il n'y a pas de vie antérieure, ni de vie future, mais de vie simultanée, puisque le temps est un paramètre de la matrice. Donc, alors que le New Age inverse ça et vend le temps comme quelque chose de linéaire qui nous fait évoluer, alors que le temps n'existe pas. C'est un paramètre de la matrice, comme le temps dans un jeu vidéo. Mais le New Age dit qu'on évolue de vie en vie pour nous leurrer à consentir à ces cycles d'incarnation, réincarnation. C'est comme le New Age présente l'au-delà comme quelque chose de merveilleux où tout est beau et tout est rose, alors que l'au-delà, c'est une manipulation encore pire qu'ici. Voir les témoignages de nagistes et donc qui parlent de l'au-delà dans une enquête que j'ai faite avec elle, voir aussi l'ouvrage de Lucia Beatrice Stelberg qui parle justement de cités astrales où des voyageurs astraux ont vu comment est l'au-delà, et c'est absolument abominable. Et tout est fait pour leurrer les gens à consentir au karma et à consentir au cycle d'incarnation, réincarnation. Le témoignage de Farnèse, explorateur de l'au-delà, ça montre ça également, même si c'est dit d'une autre manière. Donc en gros, un des buts du New Age aussi, c'est de pousser les gens à consentir au karma et à consentir au fait que l'on évolue de vie en vie alors que ce n'est absolument pas vrai. Et c'est fait pour consentir au cycle d'incarnation-réincarnation. Et lors de l'incarnation-réincarnation, la mémoire est effacée et l'âme est fragmentée. Et les fragments d'âme sont utilisés par les entités sans âme comme source d'énergie. Et en poussant le karma, le New Age est là pour leurrer les masses, en tout cas les masses en cours de réveil, les personnes en cours de réveil, c'est un bien grand mot, mais qui commencent à comprendre que quelque chose ne va pas, à consentir à cette manipulation par le karma et par les cycles d'incarnation, réincarnation. Et le but final, c'est de leurrer les gens à consentir à la fragmentation d'âme. Et c'est extrêmement vicieux parce que le New Age pousse aussi euh, les gens au nom du karma à accepter toutes les choses les plus abominables. Par exemple, quand des personnes sont sacrifiées dans des rituels sataniques, le New Age va dire c'est leur karma parce qu'ils étaient satanistes dans des vies antérieures. Bien évidemment, c'est faux. Et tout ça, c'est fait pour que les gens consentent, acceptent le satanisme. Vous voyez comme c'est vicieux, comme c'est pervers. Et toutes ces transmissions viennent d'entités non humaines, sont véhiculées ensuite par des sociétés secrètes, par des services de renseignement, par des médias aussi qui sont infiltrés par le New Age. Donc énormément de magazines qui parlent d'ésotérisme et tout, qu'on voit dans les kiosques, sont infiltrés par le New Age, que ce soit en France ou aux États-Unis. De même, énormément de chaînes YouTube à grande audience sont aussi connectées au New Age, de même qu'il y a même des chaînes il y a même des chaînes, des blogs, des sites qui sont connectés au New Age, même des chaînes de télévision connectées au New Age. Et euh, bien évidemment, les personnes derrière ces chaînes, certaines sont conscientes, d'autres ne sont même pas conscientes, mais ça manipule énormément. Du reste, il y a des auteurs dès les années 80, comme Texie Mars par exemple, ou Constance Cambay, qui avaient compris
que le New Age était une grande escroquerie. Simplement, ils voyaient ça sous un prisme religieux, alors que ça va bien au-delà de la religion. Le New Age, c'est quelque chose pour manipuler le processus d'éveil. Même beaucoup de personnes dans le milieu de la HRE sont complètement pris par le New Age. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas de discernement et les gens sont dans l'attente du faux sauveur externe. Donc, les entités vont manipuler des hypnologues euh, en leur faisant miroiter des faux sauveurs externes, en leur faisant miroiter des changements vibratoires et tout. Et c'est les mêmes entités qui sont derrière le New Age. Ensuite, ces hypnologues sont poussés par les algorithmes, par les IA et tout. Donc, vraiment, les entités derrière le New Age et le mouvement New Age en général infiltrent partout. Donc, il y a quelques années de ça, il y a une chercheuse française de qualité qui s'appelle Mahé, qui a eu une chaîne Les Clés du discernement, qui avait parlé de plusieurs types de New Age. Le New Age 1.0, 2.0, 3.0, etc., etc. Donc en gros, le New Age 1.0, c'est le New Age qui dit que tout est beau et tout est rose. Donc pour ce genre de New Age, le mal n'existe pas. Simplement, derrière ce genre de New Age, ceux qui vendent ce qui est beau et rose, les entités, parce que c'est des entités qui sont derrière, qui vendent ce qui est beau et rose, c'est des entités, des anges déchus et des entités sans âme qui se font passer pour des êtres de lumière. Ceux qui poussent ce New Age, c'est des sociétés secrètes qui sont sataniques. Donc, voilà, ça c'est très clair, c'est net et c'est précis. Et d'ailleurs, il suffit de voir que tout n'est pas beau et rose, il suffit de regarder autour de soi. Donc ce New Age 1.0 est encore présent, mais comme les gens commencent à voir que ça cloche, il y a d'autres New Age qui se sont mis en place. Il y a le New Age 2.0 qui est poussé par énormément de stages et tout ça, et beaucoup d'organisateurs de ces stages sont connectés à des sociétés secrètes ou sont interférés, malgré eux ou pas, par des entités sans âme. Et ce New Age 2.0 va dire que le mal existe, mais que le mal fait partie du plan de Dieu, que c'est là pour nous faire évoluer. Donc ça, c'est complètement bidon. On n'a pas besoin du mal, on n'a pas besoin de la souffrance pour évoluer. C'est absolument abject. Mais c'est le New Age 2.0. Ensuite, il y a le New Age 3.0 qui, lui, du reste, est beaucoup plus subtil. Alors, ce New Age 3.0 va admettre justement l'existence des entités sans âme, et ça, c'est une réalité absolue. Que les gens le veuillent ou pas, c'est une réalité. C'est des entités qui sont physiques, qui nous manipulent via les abductions, via les contacts, via le cercle de la politique, de la géopolitique, via les pensées intrusives. Donc ce New Age 3.0 va admettre que ces entités existent, que ces entités sont là et qu'elles nous influencent et que le mal existe. Donc c'est déjà pas mal, mais ce New Age 3.0 va ensuite dire que ça existe, mais qu'on est en train d'être sauvé, donc au niveau des cinq sens, par les chapeaux blancs, et ça c'est complètement bidon, bien évidemment, par l'Alliance, c'est bidon aussi, et par les galactiques. Et beaucoup de personnes se sont fait avoir par ce New Age 3.0, puisque ce New Age est très subtil, il admet énormément de choses, mais ensuite il manipule les gens par le programme du faux sauveur externe. Et quand on regarde un petit peu euh, qui est derrière les chapeaux blancs et l'Alliance, on voit bien que c'est influencé par des soi-disant politiciens alternatifs qui poussent le transhumanisme, qui sont sataniques, et qui, voilà, c'est le canard, le parfum et ce qu'il y a au-dessus d'eux. Et ensuite, ce New Age 3.0 vend les galactiques. Derrière les galactiques, c'est les entités sans âme qui modifient leur apparence et se font passer pour des galactiques. Et puis il y a le New Age 4.0
qui lui va admettre encore plus de choses, mais qui dit que de toute manière, des nouvelles vibrations, des vibrations de vérité sont en train d'arriver pour nous réveiller. Ça aussi, c'est une autre variante du programme du faux sauveur externe. Ce New Age 4.0 est très connecté au concept de 5D, dont on a parlé assez récemment, du reste, il y a quelques mois. On a fait un podcast sur la 5D. La 5D, c'est une énorme manipulation des entités sans âme. C'est un autre niveau de la matrice. Donc, je vous invite à aller voir ce podcast. Donc on voit que, et là encore, une fois, on ne fait que gratter la surface du New Age. C'est quelque chose qui est extrêmement complexe. Il y a énormément de variantes du New Age, mais en gros, derrière, en gros, c'est les entités sans âme et les anges déchus. C'est poussé par certaines lignées et par diverses sociétés secrètes. C'est quelque chose qui est basé aussi sur la manipulation de contactés, de channels, de médiums. Et c'est quelque chose, voilà, c'est quelque chose aussi qui est programmé dans la structure même de la matrice. Comme dans un niveau du jeu vidéo, il y a des obstacles qui arrivent quand on arrive à un certain niveau d'un jeu vidéo en ligne, par exemple, c'est exactement pareil. Le New Age est programmé pour être présent à cette époque. Pourquoi? Parce que de plus en plus de gens voient que quelque chose ne va pas, et pour récupérer ces gens et les remettre dans le cirque, dans le jeu, le New Age a été mis en place. Donc voilà. Et derrière le New Age, il y a les anges déchus et les entités sans âme. Donc on a parlé de Bailey, de Blavatsky, on a parlé aussi de Benjamin Crème, mais ça, c'est parmi les plus connus, mais il y a bien d'autres personnes. Certains connus, d'autres pas connus. Par exemple, il y a des contactés comme Adamski, des contactés aussi comme tous ceux qui sont dans le cirque des galactiques et tout, qui sont absolument sincères, mais qui sont manipulés par des scénarios qui ont lieu dans la réalité physique, où les entités sans âme jouent deux rôles à la fois, où elles se montrent sous leur vrai visage et où elles se présentent sous l'aspect de faux sauveurs externes. Et ces contactés sont utilisés, manipulés pour pousser ou au niveau global, comme Adamski, comme tout ce qui tourne autour des galactiques, la propagande du faux sauveur externe et des entités sans âme, ou bien pour pousser ça autour d'eux, parce qu'il y a beaucoup de contactés silencieux qui n'en parlent pas ou très peu et qui sont manipulés par ces entités. Nous-mêmes, on en connaît, c'est des gens sympathiques, qui sont très clairement sincères et en contact physique avec des entités non humaines, mais ces entités les manipulent et les utilisent pour faire à leur niveau la propagande du New Age. Beaucoup de channels, c'est exactement pareil. Beaucoup de médiums, c'est exactement pareil. Beaucoup d'abductés, c'est pareil, parce que derrière les abductions, il y a toute une programmation, il y a toute une manipulation des entités derrière les abductions pour présenter aux abductés euh, les abductions comme quelque chose de positif et les dissocier totalement, alors que les abductions, c'est un crime contre l'espèce humaine. Les abductés sont torturés, rendus malades, mangés, puisque certains ne reviennent pas. Certains ont leur âme qui sont volées lors d'abduction, d'autres sont clonés et tout, donc c'est un crime contre l'espèce humaine. Mais les entités sans âme, par du contrôle mental, par une propagande lors d'abduction, et aussi par des scénarios dans l'astral, puisqu'il y a des abductions qui ont lieu dans la réalité physique, la plupart ont lieu dans la réalité physique, mais au même moment que l'abduction, a lieu aussi un scénario en astral programmé par les entités sans âme pour mettre l'abducté sous contrôle mental. On y reviendra un petit peu plus loin, mais en tout cas, beaucoup d'abductés sont poussés par les entités à
à faire la propagande du New Age, du programme du faux sauveur externe. Dans le New Age, il y a aussi la programmation, que l'homme est un parasite. Donc c'est l'eugénisme aussi derrière le New Age. Beaucoup d'abductés sont manipulés à dire que l'homme est un parasite pour la Terre et tout, ce qui est absolument faux. C'est les entités sans âme, les parasites, mais pas l'humain. Après, il y a aussi ce programme de grand nettoyage véhiculé par les entités derrière les contactés, les abductés. Et ça, c'est l'eugénisme. C'est aussi connecté au New Age, c'est connecté à divers think tanks et diverses sociétés secrètes qui sont contrôlées par les entités sans âme. Donc, beaucoup de personnes sont manipulées par les entités sans âme à pousser le, le programme du New Age, autrement dit le programme du faux sauveur externe, à pousser d'une manière ou d'une autre l'eugénisme, à pousser aussi le remplacement de l'humain par les hybrides, à pousser aussi le transhumanisme, le phagocytage de l'âme. Ça peut être extrêmement subtil, mais des gens sont utilisés malgré eux. Même beaucoup de survivants du programme spatial secret sont manipulés par les entités sans âme qui sont derrière le programme spatial secret et par la société parallèle à pousser justement toute cette propagande New Age, faux sauveur externe, chapeau blanc, euh, transhumanisme, plan divin et tout ça, que la matrice est un plan divin alors que c'est tout sauf un plan divin. Et beaucoup de personnes utilisées par les entités sans âme pour faire la propagande du New Age, et ça peut être des gens connus ou pas connus, ça peut être une propagande qui se fait à 4, 5 ou 6 personnes, et ces gens-là utilisés pour faire la propagande du New Age sont très souvent détruits par les entités sans âme. C'est le syndrome du contacté. Adamski, par exemple, il a fini par être tué par les entités sans âme. De même, beaucoup de channels finissent littéralement par d'abord perdre tout leur, tout leur bien matériel. Ça, c'est le moins grave. Mais ensuite, ils se retrouvent isolés puisqu'ils se séparent de leur, ils se séparent de leur famille. Ils sont poussés par les entités à être séparés de leur famille. Ensuite, c'est leur santé qui est touchée et beaucoup de channels meurent très très jeunes. Pourquoi? Parce qu'une fois que les entités les ont utilisés, elles les détruisent. Elles prennent leur âme et elles prennent leur louche. C'est pareil pour les médiums, pour beaucoup d'abductés aussi, pour des survivants du programme spatial secret. S'ils ne prennent pas conscience de la présence de ces entités, les entités les utilisent et très souvent finissent par les détruire. Regardez le nombre de channels, le nombre de médiums, le nombre de survivants des programmes spatiaux secrets qui n'ont pas conscience de la manipulation des entités et qui ensuite se retrouvent complètement isolés, se retrouvent malades et phagocytés par les entités. Donc ces entités, elles prennent l'âme littéralement. Regardez par exemple beaucoup de personnes en contact avec les galactiques. Euh, on voit très très clairement qu'ils sont possédés par les entités sans âme. Une fois qu'ils ont été utilisés pour faire la propagande des entités sans âme, les entités sans âme prennent littéralement leur âme. Regardez, voilà, c'est flagrant, c'est visible comme le nez au milieu de de la figure. Donc, le but de tout ça, le but du New Age, c'est de leurrer les masses à consentir au phagocytage de leur âme. Donc, le mainstream utilise les médias et tout pour pousser ça, mais le New Age va utiliser les contactés, la propagande des entités sans âme, et tout ça va être poussé par les sociétés secrètes, par les algorithmes. Par exemple, dans le New Age, beaucoup de personnes disent il faut arriver à l'unité, mais l'unité, c'est quoi? C'est littéralement le l'unité New Age, c'est en fait un mot déguisé pour dire le phagocytage de l'âme, la mise en place d'une conscience collective.
la fusion avec les IA, la fusion avec la conscience collective synthétique des entités sans âme. Donc ça, c'est quelque chose qui a été poussé par des gens comme Teilhard de Chardin via le point oméga. C'est quelque chose aussi qui est poussé par certains contactés, donc ça c'est clair, mais c'est aussi poussé par les lettres et les tweets humides. Donc l'affaire Humo, c'est une affaire qui est authentique dans le sens où les lettres humides qui ont été reçues et les tweets humides ne viennent pas de l'humanité telle qu'on la connaît. Ça vient ou de la société parallèle, ou d'entités sans âme, ou d'hybrides. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de scientifiques qui ont pu faire des recherches hyper avancées par le biais des lettres humides. Il y a même certaines découvertes de la physique qui ont été annoncées par les lettres humides, qui ont été faites ensuite 20 ou 30 ans plus tard. Il y a aussi des personnes qui ont rencontré des humides en corps physique, et ces humides ressemblent aux galactiques, donc, et ressemblent à des entités qui sont décrites par des survivants du programme spatial secret. Donc les humides, c'est une réalité. Simplement, les humides, c'est pas ce que les gens pensent. Les humides, c'est des entités sans âme et des représentants de la société parallèle qui sont, qui sont là pour pousser, entre autres, le phagocytage de l'âme, pour pousser le fameux point oméga qui est le phagocytage de l'âme, pour pousser le transhumanisme. Par exemple, les humides, dans leurs lettres, disent justement que la famille ne doit pas exister. Donc ça prône littéralement des structures collectives pour élever les gens. Voilà, c'est le plan absolument démentiel des entités sans âme. Ça prône aussi la fusion avec la machine. Donc ça parle de réseaux sur la planète Humo qui sont connectés à des ordinateurs. Ça parle de conscience collective. Donc ça pousse littéralement à la fusion de l'âme. Ça pousse au transhumanisme. Les lettres humides poussent à l'intelligence artificielle. Les lettres, les lettres humides, ça pousse aussi à la société totalitaire, parce que le New Age veut mettre en place une société totalitaire. D'ailleurs, dans les lettres humides, ça parle de société totalitaire gérée par des ordinateurs, autrement dit, gérée par les IA. Donc, on voit bien que ça pousse le transhumanisme, et ça fait partie du plan du New Age. De même, les galactiques poussent l'implant. Par exemple, il y a des contactés authentiques, attention, qui ont rencontré des entités sans âme qui se sont fait passer pour des galactiques, qui leur ont mis en place du reste des scénarios en se faisant passer pour des sauveurs pour que ces contactés consentent. Ces entités leur disent qu'ensuite que les entités mauvaises, qui sont les mêmes que les bonnes, ça fait partie du scénario, leur ont posé un implant, mais que comme par hasard, les entités positives ne peuvent pas enlever l'implant. Ça, c'est clairement pour pousser le transhumanisme. Et ces contactés sont sincères, mais ils ne comprennent pas, ou ils ne veulent pas comprendre qu'ils sont manipulés par des entités qui jouent le rôle du faux sauveur externe. Donc ça, c'est extrêmement important à comprendre. Donc, par exemple, aussi beaucoup de rassemblements New Age qui sont organisés un petit peu partout. Alors, c'est organisé, ça peut être organisé sur Internet, ça peut être organisé en présentiel, il y en a eu récemment en France. Donc, par exemple, beaucoup de choses comme les rencontres galactiques et tout, c'est des rassemblements New Age. Le but de ces rassemblements, c'est qui sont organisés par les entités sans âme via les contactés, qui ne sont même pas conscients d'être manipulés via aussi diverses sociétés secrètes, c'est de rassembler un maximum de personnes pour ensuite prendre leur louche via l'énergie de dévotion et pour prendre des fragments de leur âme. Par exemple, quand il y a des séminaires, des stages New Age, des rassemblements New Age,
il y a le premier niveau où la personne, très souvent, va invoquer des entités et ces entités vont s'accrocher sur les participants au stage, interférer dans le meilleur des cas avec leurs pensées, dans le pire des cas, prendre leur âme et détruire complètement leur vie. Ça, c'est extrêmement fréquent, malheureusement. Et le but de ces rassemblements, c'est de prendre l'âme. Mais derrière tous ces rassemblements New Age, qui peuvent être de petite taille, ça peut être 10-15 personnes, comme ça peut être des milliers de personnes, les entités sans âme vont aussi programmer des scénarios dans l'astral qui vont mettre les gens sous contrôle mental. Autrement dit, quand il y a un séminaire New Age qui est organisé, le séminaire en lui-même va invoquer des entités qui vont prendre l'âme et le louche des participants, essentiellement l'énergie de dévotion et des fragments d'âme, puisque très souvent des entités sont invoquées quand il y a des stages de chamanisme par des gens qui ne sont même pas chamans, c'est fait pour invoquer des entités. Ceux qui organisent ne le savent même pas. Donc les entités s'accrochent sur les gens, prennent leur louche, prennent des fragments d'âme, mais les entités programment derrière l'astral d'autres scénarios qui sont programmés dans le monde imaginaire. Ces scénarios sont invisibles, mais ils sont là dans le monde imaginal, qui est une région de l'astral programmée par la magie du chaos, parce que la magie du chaos vient de ces entités sans âme, et ces scénarios vont agir sur le subconscient des participants à ces stages et à ces séminaires. Et ça va les reprogrammer sans qu'ils rendent compte, tout en prenant une partie de leur âme. Et après, beaucoup de personnes, suite à ces stages, alors pas beaucoup, pas tout le monde, mais quand même pas mal de personnes vont subir des choses. Ils vont se séparer de leur conjoint, euh, ils vont perdre leur travail, tomber malades et tout ça. C'est connecté aux entités qui s'accrochent à eux, mais c'est connecté aussi à ces scénarios dans l'astral qui agit sur le subconscient. Alors, c'est pas tout le monde, je rassure, parce que les entités, elles vont attaquer certaines personnes, elles choisissent certaines personnes, mais c'est certaines personnes, suite à ces stages New Age, à ces rassemblements New Age, vont être attaquées par les entités. Pourquoi? Parce que le but, c'est de prendre le louche de ces personnes, tout en les utilisant pour faire la propagande New Age qui est connectée aux faux sauveurs externes. Quand une personne vit une abduction ou un contact, donc ils vivent l'abduction et le contact sur le plan physique, là il y a toute une propagande de la part des entités sans âme, il y a tout un scénario qui est mis en place par les entités sans âme, mais ces entités sans âme sont à l'origine de la magie du chaos. Et donc, par magie du chaos, elles vont programmer dans l'imaginal un scénario. Ce scénario va avoir lieu en même temps que l'abduction et va agir sur le subconscient de l'abducté, du contacté, et le mettre sous contrôle mental. En fait, beaucoup d'abductés sont mis sous contrôle mental par les entités sans âme, par des technologies et par des techniques comme le mind scan qui ont lieu lors de l'abduction, mais aussi par le scénario en astral qui, est, qui a lieu en même temps que les abductions. Et tout ça, va faire que beaucoup d'abductés, de contactés, vont être atteints d'une sorte de syndrome de Stockholm et vont penser que les entités sans âme sont là pour les sauver et pour sauver l'humanité. Et ça va renforcer en fait la propagande des entités sans âme. Et ils vont pousser toute cette propagande New Age. Donc le but du New Age, c'est vraiment d'une part de leurrer les masses à consentir à une religion mondiale, puisque tout paraît beau, tout paraît rose, et le New Age, c'est quelque chose où il y a des éléments de vrai, donc ça attire les gens, surtout les personnes qui commencent à comprendre que le système est tronqué. Donc les gens vont
adhérer au New Age. Et ils vont adhérer à toute cette propagande New Age qui est un embryon de religion mondiale. Et l'autre but du New Age, c'est de pousser les gens à vénérer les anges déchus en présentant l'aspect fausse lumière des anges déchus. Donc c'est pour ça que le New Age glorifie Thoth, Lucifer, Enki, pour pousser les gens à vénérer les anges déchus en présentant l'aspect fausse lumière. Donc c'est vraiment un embryon de religion mondiale et c'est l'étape avant la mise en place du satanisme comme religion mondiale officielle. Le New Age aussi fait la propagande du faux sauveur externe, que ce soit les galactiques, les maîtres ascensionnés, les nouvelles vibrations, peu importe, ça fait la propagande du faux sauveur externe pour que les gens acceptent un faux sauveur externe qui sera connecté à l'IA, aux hybrides, aux entités sans âme et aux anges déchus. Ça, j'en ai déjà parlé, donc c'est un des buts du New Age, c'est de pousser le programme du faux sauveur externe. Et c'est aussi fait pour pousser en fait les anges déchus comme des faux sauveurs externes. Donc ça, c'est quelque chose qui va très loin et c'est fondamental pour comprendre le New Age. Ensuite, il y a différents types de New Age, le New Age 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, pour que chaque personne, en fonction un peu de son degré de discernement, soit dirigée vers un faux sauveur externe qui lui convient, mais c'est là pour pousser le programme du faux sauveur externe. Ensuite, le New Age est fait pour que les gens consentent à la matrice en inversant les choses, en présentant cette matrice comme quelque chose qui nous fait évoluer alors que ça nous fait dévoluer, d'où la manipulation du karma, d'où le fait que les entités derrière le New Age présentent l'entre-deux-vie comme quelque chose de beau et de rose, alors que c'est tout sauf beau et rose, c'est fait pour que les gens consentent à la matrice, au cycle d'incarnation, réincarnation. C'est pour ça aussi que le New Age présente certains acteurs de la politique comme des faux sauveurs externes pour que les gens consentent justement à tout ce système pyramidal qui, voilà, qui est un corollaire de la matrice. Donc, le New Age, ça donne vraiment un scénario sur mesure aux gens en fonction de leurs croyances. Alors, le New Age, par des concepts comme l'unité, comme le point oméga, c'est aussi fait pour pousser les gens à consentir au transhumanisme, à consentir à la fusion des âmes avec la, avec la machine et au phagocytage des âmes. C'est fait de manière très subtile, mais c'est là, par exemple, les galactiques sont là pour vendre les implants, autrement dit, pour vendre le transhumanisme, pour dire aux gens, voilà, vous avez des implants, vous pouvez communiquer avec les soi-disant frères de l'espace et tout. En fait, consentir consentir au transhumanisme, c'est consentir à perdre notre âme. Ensuite, là, les concepts comme la 5D et tout, les nouvelles vibrations, les vibrations de vérité poussées par le New Age, sont là pour leurrer les masses à consentir au reset, parce que le reset est présenté comme quelque chose de positif, alors que c'est en fait la fin de l'humain tel qu'on le connaît, c'est le phagocytage de nos âmes, c'est la mise en place du transhumanisme, l'arrivée du faux sauveur externe, et c'est de la modification totale de notre histoire, et surtout le phagocytage de notre âme, au moins sur cette timeline. Et dans le New Age, des concepts comme le grand nettoyage, comme les nouvelles vibrations, comme aussi le changement vibratoire, qui est ensuite associé au fait que seules certaines personnes pourront, pourront suivre le changement vibratoire, les autres devront recommencer la leçon.
c'est aussi pour pousser de manière très discrète et édulcorée l'eugénisme. Donc, on voit bien que le New Age, ça pousse des concepts comme la dépopulation, ça pousse des concepts comme le faux sauveur externe, ça pousse des concepts comme le transhumanisme, et ça présente la matrice comme quelque chose qui est là pour nous faire évoluer par le biais du karma et tout, pour que les gens déjà acceptent cette fausse création, ensuite pour que les gens acceptent un faux sauveur externe et acceptent le reset. Après, le New Age est là pour créer des faux sauveurs externes, pour créer de la dévotion, pour prendre le louche et pour prendre les âmes. Donc on voit que derrière le New Age, derrière des aspects tout est beau et tout est rose, on voit bien que c'est un plan absolument satanique qui a été mis en place par les entités sans âme avant la mise en place de la fausse création, euh, qui est programmé dans la matrice et qui est là pour leurrer les personnes en cours de réveil à consentir au faux sauveur externe, à consentir à donner leurs âmes aux entités sans âme, à consentir au système de contrôle, à consentir aux abductions et à consentir au reset. Donc c'est quelque chose, c'est vraiment, vraiment quelque chose qui est programmé dans la matrice pour leurrer les gens. Et c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, le plus important, c'est de faire preuve de discernement. Et le discernement, c'est de comprendre que cette matrice, on peut s'en sortir par, d'une part, la conscience, en prenant conscience des manipulations des entités sans âme, par les pensées intrusives, par les scénarios en astral, par le subliminal, par les égrégores et tout, en prenant conscience de ça, on peut limiter littéralement les manipulations. Ensuite, en faisant un travail sur nous, en distinguant les pensées qui viennent de nous des pensées qui viennent des entités sans âme, on peut déjà empêcher que les entités sans âme nous leurrent à tomber dans des pièges comme le New Age. Donc ça passe vraiment par une prise de conscience, par une prise de conscience déjà de qui on est. Connais-toi toi-même. Et ça passe par vraiment prendre conscience de nos pensées. Ça passe aussi par l'information, bien savoir qu'il n'y a pas de sauveur externe, que personne ne fera le travail à notre place, qu'il n'y a pas de nouvelles vibrations qui viendront nous sauver. Il y a des êtres de lumière, certes, mais les êtres de lumière nous aident dans l'ici et maintenant, mais ils ne feront jamais le travail à notre place. D'ailleurs, ils interagissent très peu avec nous par le fait que cette fausse création, c'est le monde de l'amnésie. S'ils rentrent dans la fausse création, ils se font recycler par des cycles d'incarnation, réincarnation. Donc, ils interagissent très peu avec nous. S'ils interagissent avec nous, c'est quelque chose de très bref où ils donnent un message très clair qui est dans l'ici et maintenant. Mais les êtres de la vraie lumière, de la vraie création, ne font jamais le travail à notre place. Donc tous les êtres, tous les, tous les pontes New Age, toutes les sociétés secrètes qui disent qu'elles vont faire le travail à notre place, attention, attention, attention. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment, vraiment s'informer, faire preuve de discernement et ne pas rentrer dans la naïveté, parce que personne ne fera le travail à part nous. Ensuite, c'est vraiment bien comprendre qu'on est des êtres créateurs et qu'on crée des canevas de réalité. Donc, qu'en se créant notre propre bonheur dans le quotidien, sans compter sur un sauveur externe et en transmettant le bonheur qu'on se crée à un maximum de personnes, individuellement et collectivement, on crée un canevas de réalité qui vibre au-delà de la réalité projetée par les entités sans âme. On crée une réalité, on crée un canevas de réalité compatible avec une réalité humaine. Et à ce moment-là, au bout d'un, comme les entités sans âme n'ont pas de connexion divine,
elles ne peuvent plus projeter leur réalité quand le canevas concret vibre au-delà d'un certain seuil. Donc à ce moment-là, on finit par créer individuellement et collectivement une vraie réalité humaine, incompatible avec les entités sans âme. À ce moment-là, il n'y a pas de faux sauveur externe, il n'y a pas de besoin de faux sauveur externe, puisque l'humain est un être à la base qui est dans la joie, dans le bonheur, dans l'amour. Donc si on crée une réalité humaine, on crée une réalité dans la joie, dans le bonheur et dans l'amour. On n'est pas à la merci d'entités qui promettent monts et merveilles et qui en fait sont là pour prendre l'âme. Donc vraiment pour transcender les pièges du New Age, c'est déjà l'information, la prise de conscience. Et ce qui est terrible, c'est que le New Age dit oh, il vaut mieux pas savoir. Oh non, non. On nourrit le négatif quand, quand on s'intéresse aux entités, quand on essaie de comprendre les entités, quand on essaie de comprendre le système de contrôle, on nourrit le négatif. Ça aussi, c'est un des buts du New Age, c'est de mettre les gens justement dans la passivité. Or, en prenant conscience des entités du système de contrôle, au contraire, on reprend nos pouvoirs de lui dire non. C'est en étant inconscient que l'on se fait le plus manipuler, puisque toutes les manipulations passent par le subconscient. Donc là aussi, le New Age, c'est pour mettre les gens dans la passivité. Et au contraire, c'est s'informer, avoir du discernement pour pouvoir utiliser notre conscience pour dire non au système de contrôle des entités sans âme. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Ensuite, c'est de bien comprendre qu'on a tout en nous. On est des êtres créateurs et que si on se crée notre propre bonheur et qu'on transmet ça à un maximum de personnes, on peut créer littéralement une vraie réalité humaine. Et c'est de bien comprendre que personne ne fera le travail à notre place. Il y a des aides, c'est clair, c'est net et c'est précis, mais il n'y a pas de sauveur externe. Donc ça, c'est hyper important pour déjouer les pièges du New Age. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour un nouveau podcast YouTube.